Voilà. Donc, en tant qu'observateur, donc j'ai observé pas mal de choses. Et donc là, ce que j'aimerais vous parler, c'est l'aspect contractuel qui a été géré au travers de cette crise. Donc, ça a posé, on va dire, pas mal de questions aux différents intervenants. Hein. Donc, par rapport à ça, il y a le problème de l'engagement contractuel du fournisseur, hein, donc du laboratoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme clause, quel est le SLA et qu'est-ce que va provoquer cette cyberattaque au niveau contractuel. Un autre aspect, c'est la coupure de service, hein, qui a beaucoup questionné l'équipe, dans la mesure où ils étaient assez, on va dire, tatillons à essayer de couper le VPN qui les reliait et donc ne plus avoir les résultats. Donc il y avait un problème de service rendu dont vous avez vu dans la vidéo sur les analyses médicales. Et donc tout cela a amené pas mal de questionnements des équipes sur des clauses contractuelles. L'autre aspect aussi contractuel qui a été abordé lors de la crise, c'était, on va dire, le fournisseur de sécurité, quel était son engagement à intervenir et dans quelle rapidité. Donc tout ça nuit un petit peu, on va dire, à l'exécution d'une crise. Hein. C'est-à-dire que ça arrête les gens, ça les oblige à réfléchir avant de prendre des décisions, en sachant que ces décisions, si jamais elles mettent en cause un contrat, ça peut être compliqué. Du coup, il y a des nouveaux risques qui apparaissent avec les contrats actuels. Hein. Toute entreprise a des contrats fournisseurs, voire clients, et donc il y a tout un tas de clauses qui peuvent ne pas concerner, on va dire, la prise en compte d'une cybermenace. Donc ça va amener les entreprises à un moment donné à rajouter des nouvelles clauses contractuelles pour pouvoir essayer de réfléchir autour des conséquences des cybermenaces, quoi. Donc l'offre de service va forcément évoluer. Alors il y a certains acteurs de fournisseurs comme le cloud qui sont bien sûr beaucoup plus avancés que les autres, hein, mais ce n'est pas le cas de tous les fournisseurs. Et va se poser aussi la question aussi de la relation contractuelle avec son client. C'est-à-dire si nous-mêmes on ne peut plus rendre le service à son client, quelles conséquences cela va avoir du fait d'une cyberattaque. Donc par rapport à ces problèmes de contrat, il y a le contexte de l'exécution d'un contrat. Souvent, on va parler de moralité du contrat et de l'omerta qui entoure celui-ci. C'est pas parce que vous signez tout un tas de clauses qu'elles sont exécutoires. Quand tout se passe bien, on va dire que on ne regarde pas trop ce qu'il y a dans les contrats, et quand ça se passe très mal, là, ça va se compliquer. Voilà. Donc, et un des éléments que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, l'intelligence des hackers va amener à un moment donné ceux-ci à réfléchir justement sur l'usage des contrats et les freins que cela provoque. Et donc, ils vont se dire, voilà, telle entreprise va peut-être pas réagir parce qu'on sait qu'elle a un contrat qui va l'engager très fortement et donc il va peut-être l'obliger à payer ou avoir une réaction qu'on pourrait contrôler. Hop. Donc, une des réflexions qui a été menée, qui correspond au passé, hein, c'est le cas de force majeure, hein, qui est assez intéressant. C'est-à-dire, il y a quelques décennies, on pouvait se dire qu'une cyberattaque était finalement un cas de force majeure, parce qu'Internet était très peu développé et il n'y avait pas trop de problématiques sous le fait de se dire c'est tellement exceptionnel que voilà, c'est un cas de force majeure. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins vrai. Hein. C'est-à-dire le côté irrésistible, on a du mal à y croire maintenant parce que toute entreprise est connectée à Internet et on sait très bien que n'importe quel poste de travail peut très bien servir de rebond au hacker. Donc c'est quand même maintenant un petit peu plus compliqué de se dire qu'on est dans un cas de force majeure. Ça pourrait être vrai si, par exemple, on avait une attaque mondiale, on va dire, avec des millions d'ordinateurs infectés, mais ça devient quand même assez compliqué. Il y a aussi le côté commercial et moral, c'est-à-dire maintenant les commerciaux qui rédigent les contrats, qui font signer les contrats aux entreprises, peuvent décemment se poser la question de la cybersécurité. Et ça, c'est par exemple à France Télévisions une question qui devient systématique quand on veut contractualiser avec un fournisseur. Maintenant, on se pose cette question de voilà, quel est votre niveau de cybersécurité exactement. Donc la confidentialité autour de tout ça est aussi, on va dire, assez compliquée, hein, parce que souvent, c'est jamais partagé un contrat. Donc c'est souvent, on va dire, un client, un fournisseur, un contrat.
Et le souci, c'est quand on arrive dans une cybercrise, ben, il faut connaître tous les contrats qui vont être impactés, et là, ça devient très délicat. Qu'est-ce qui va se passer, on va dire, dans l'avenir? Ben, il y a des grandes chances que déjà, on essaie de normaliser, hein. Donc il y a les différents règlements qui commencent à apparaître. Il y a aussi ISO 27001 aussi qui commence à être demandé, on va dire, contractuellement, hein. Ça devient une norme assez intéressante à ce niveau-là. On va parler de cyberassurance, hein, donc c'est peut-être un sujet d'avenir qui va commencer à apparaître, en sachant que les assureurs, ben, il va falloir qu'ils trouvent une solution pour pouvoir essayer de limiter le risque et, on va dire, les indemnités. Et donc va rester aussi tout ce qui est encadrement de sur quoi je m'expose. C'est-à-dire c'est pas la même chose d'exposer, on va dire, un système critique sur Internet, on va dire, avec un niveau de sécurité, d'essayer de se dire bah, contractuellement il est protégé, que de ne pas l'ouvrir. Et voilà. Tout va dépendre finalement de l'entreprise, hein. Si vous êtes dans une entreprise, on va dire, à fort risque, bon, vous n'allez peut-être pas ouvrir Internet facilement. On peut imaginer qu'une centrale nucléaire ne va pas laisser sur Internet un extranet sur le contrôle des réacteurs. Voilà. Cela dit, ça n'empêche pas que contractuellement, il peut y avoir un souci. Donc, qu'est-ce que ça va un petit peu amener? Bah, il va falloir anticiper tout ça, parce que malheureusement, les contrats, ils ne sont pas, on ne peut pas les écrire comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours, on va dire, tout un passif. Il y a un avenir qui va se mettre en place, et cet avenir, eh bien, il est aussi compliqué parce que tout dépend un petit peu de ce qu'on veut donner comme direction en matière de clauses contractuelles. Que ce soit avec des petits fournisseurs ou des très grands fournisseurs. Si on prend par exemple Facebook, hein, pour en citer un, ça va être très compliqué de négocier contractuellement des clauses. Ce qui sera plus facile avec d'autres sociétés beaucoup plus petites, hein, qui sont, on va dire, beaucoup plus souples. Difficile à dire, hein, finalement, comment tout ça va tourner au niveau contrat, si ce n'est qu'à un moment donné, l'entreprise va devoir contrôler et commencer à avoir un avis, on va dire, objectif sur qu'est-ce qu'elle signe réellement en matière de cybersécurité, quoi, avec le fournisseur. Donc ce que je dis est assez vrai aussi par rapport au client. Ça veut dire, bon, le client, si vous commencez à lui expliquer que contractuellement vous n'engagez rien dès que vous êtes cyberattaqué, il va peut-être pas signer non plus, quoi. Donc on revient encore sur cet aspect un petit peu commercial, hein, et du risque encouru, qu'il va falloir à un moment donné traiter, on va dire, au bon niveau. La problématique des contrats, c'est que c'est quand même une très grosse omerta, et c'est extrêmement délicat de pouvoir, on va dire, partager ce genre d'informations, même inter-entreprise. Il y a forcément le secret des affaires qui intervient, et là, si je voulais par exemple comparer un contrat d'une société, d'un fournisseur avec EDF, ça semble compliqué. Du coup, on se retrouve un peu seul avec nos juristes à essayer de négocier quelque chose qui va nous protéger efficacement. Voilà. Donc, j'ai à peu près fini, hein, c'était assez court, hein, j'avoue, mais il faut dire que c'est très compliqué comme sujet, les contrats, parce qu'effectivement, le côté omerta est très très fort à ce niveau-là.